Edmond Caluzny a déjà obtenu une première dérogation et rien n'a été fait. Pendant la première dérogation, non, il n'y a pas eu de travaux de fait parce que il y a plusieurs communes concernées et puis c'était beaucoup de discussions pour pouvoir élaborer ce projet. Donc c'était pas tellement concret, si vous voulez. Quelques heures plus tard, Edmond Caluzny sort de la préfecture, accompagné de 2 autres maires, eux aussi satisfaits. Ils ont obtenu une deuxième dérogation. Et ils savent que les travaux ne seront pas finis dans 3 ans. Mais si ça dure plus de 3 ans, on va être obligé de refaire une troisième dérogation. Elle a dit que c'était la dernière. Hein. Ah oui, mais en principe, on peut en avoir une troisième. Hein. Oui. Alors on espère que à ce niveau-là... C'est un peu plus difficile. Hein. Mais bon. Vous pensez que vous n'allez pas réussir à faire les travaux dans les 3 ans Non. Fin 2011, donc les travaux vont démarrer et ça va durer 4 ans. Donc ça va nous emmener en 2015. Hein. Les habitants de l'Échelle devront attendre encore 5 ans avant d'avoir de l'eau potable à leur robinet. Ces dérogations peuvent s'éterniser jusqu'à 9 ans. Et pendant ce temps, le ministère de la Santé oublie de dire aux populations que l'eau peut être interdite pour les femmes enceintes et les nourrissons. Sur son site internet, voici ce que le ministère se contente d'indiquer: eau d'alimentation conforme par dérogation. Dans le local de son association, Marie-Paul Duflot découvre que ces eaux qui dépassent par exemple les normes nitrates sont déclarées conformes par l'État. Eau d'alimentation conforme, effectivement, je trouve que cette phrase n'est pas judicieuse. Restriction d'usage. Il n'y a pas de restriction d'usage, effectivement. Oui. Ah oui, c'est effrayant. On va dire que ça permet à ceux qui ont demandé de rédiger ça de se sentir relativement à l'aise, puisque c'est écrit conforme par dérogation. Mais en réalité, ça leur permet d'avoir peut-être moins de citoyens qui se révoltent contre une eau non conforme, sans doute. Le préfet du département de la Seine-et-Marne est-il informé de ce défaut d'information? Nous décidons de lui montrer le site internet du ministère de la Santé et l'interview d'un maire qui a déjà obtenu 2 dérogations avec la bénédiction des services de la préfecture. Monsieur le préfet, Michel Guillot, est convaincu du bien fondé de ces dérogations sur l'eau. pourquoi l'État accorde des dérogations aux communes qui ont des dépassements? Si l'État accordait des dérogations et que rien ne se passe, ce serait, pardonnez-moi, complètement inutile. Mais l'État n'accorde de dérogation que parce que la commune s'engage à un projet de réalisation, d'investissement qui aboutira à terme à une solution pérenne, donc à une qualité de l'eau satisfaisante. Alors je vais vous montrer un élu de Seine-et-Marne qui a des dépassements de sa commune en pesticides et en nitrates et qui a lui aussi en est à sa deuxième dérogation. Alors le préfet est quand même un peu fautif. Ah oui, ça, sans doute. Tous les ans je demande une dérogation parce que je mets toujours de mon nom, que les travaux avancent pas, et il me la donne. Alors expliquez-moi ça. Ça fait combien d'années que vous avez des dérogations? Oh, ça fait 3 ans. Vous allez encore en avoir là? Ah oui. Il ne faut pas comprendre la dérogation comme étant le fait de retarder la décision politique. On a parfois l'impression quand on les écoute les maires. Quelques maires, encore une fois, voyez un certain nombre, j'aurais pu autant par exemple d'autres qui disent mais oui on est d'accord, ça ne nous arrange pas mais le préfet a raison de nous obliger à, c'est comme ça. En Seine-et-Marne, 106 communes, 20% des mairies du département sont toujours sous dérogation. Pourquoi l'État n'alerte-t-il pas la population dont le préfet a la responsabilité? Les nitrates, effectivement, on est à 64 mg par litre, donc on est effectivement issu des normes. 50. Et pourtant, quand on regarde la conclusion, il est écrit eau d'alimentation conforme par dérogation. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne façon d'informer les gens? Elle pourrait être formulée différemment. Je suis une femme, je m'installe dans cette commune, je veux voir la qualité de mon eau, par exemple, notamment. Je vois eau d'alimentation conforme par dérogation. Je me dis donc j'ai une eau qui n'a pas de problème. Et pourtant, c'est une eau qui est interdite à la consommation pour les femmes enceintes. Écoutez, oui, ça manque sans doute d'éléments de précision. Je suis d'accord avec vous, oui. Il faudra je l'indiquerai au ministère de la Santé et également au service d'action sanitaire et sociale, oui, c'est sûr. Ce n'est pas un mensonge, simplement c'est une imprécision, d'accord, ou une ambiguïté, d'accord. L'État protège mal les habitants.
Et des entreprises en profitent pour leur proposer des solutions miraculeuses. Ils leur promettent une eau qui protégerait soi-disant leur santé, comme en Eure-et-Loire. Tu veux de l'eau, Loulou ? Aurélie Rive s'est installée 2 ans plus tôt à la campagne pour la qualité de vie. Cette maman découvre alors que l'eau du robinet est non conforme en nitrate et 2 fois au-dessus de la norme pour les pesticides. Merci. Cette situation la préoccupe car elle a 2 enfants en bas âge, dont Lauric, 1 an. Qu'est-ce qui vous inquiète plus précisément pour les enfants, par exemple Beaucoup les... Enlève ta tétine. Beaucoup les pesticides. Les pesticides, parce que pour les... Voilà. Pour les petits garçons, surtout, je sais que surtout pour les jeunes enfants, c'est dangereux. Et puis, pour voir, se dire, on boit de l'eau du robinet et puis on sera en bonne santé, on va pas être malade parce qu'on décide de boire l'eau du robinet, quoi. Malgré tout, Aurélie donne de l'eau du robinet à son fils, mais filtrée, car elle s'est équipée d'un appareil qui traite l'eau. Donc en fait, on a installé un calibrodénitrateur. Ça purifie l'eau, ça enlève nitrate, pesticides et calcaire. Alors, on avait possibilité d'avoir 2 réglages, comparaison Volvic ou Evian. Ce qu'on a fait, on a opté pour Evian, c'est parce qu'on nous a précisé que quand on mettait ce genre d'appareil, qu'on choisissait ces dosages, on pouvait utiliser l'eau pour les biberons des enfants. Aurélie et sa famille ont acheté cet appareil lorsqu'un commercial est venu les informer de la mauvaise qualité de leur eau. Voilà, ça c'est le dossier de la société qui nous a vendu le calibrodénitrateur. Il avait un tableau complet sur toutes les communes et la commune de Trizé, les Bonneval était dans son tableau et c'est là qu'il nous a montré l'étude exacte, les chiffres exacts de la commune. Et ça vous a coûté combien? Alors, 3 000 euros. 3 000 euros. 3 000 euros. Oui. C'est quand même un sacré investissement, 3 000 euros. Gros budget qu'on a financé, nous, par un petit crédit sur quelques années. Mais oui, effectivement, c'est un bon gros budget. Cette entreprise qui démarche les particuliers en leur garantissant une eau de qualité, tient-elle ses promesses? Nous